Pour tout voyage, avant de partir, il y a toute la préparation. Je pense que c'est important d'écrire ses idées pour se permettre de réfléchir un petit peu à ce que vous allez amener pendant le voyage, à ce que vous allez avoir envie de faire, à ce qui va vous motiver vous et trouver des idées qui vous représentent. Vous serez un petit peu fier ou content de mettre en avant dans les images de votre voyage. C'est vraiment important d'en parler autour de vous. Et si vous voulez aller plus loin ensuite, de construire vraiment un dossier, c'est une bonne manière d'aborder son voyage parce qu'on va se poser la question pourquoi je fais ça, comment je vais le faire. Et c'est là où il y a une concrétisation un petit peu du projet. On va s'imaginer dedans et on va presque déjà le vivre à la façon dont vous vivez une aventure quand vous lisez un livre. Ouais, et puis à un moment donné, vous allez partir, donc vous allez passer un petit peu d'une histoire fictive que vous avez mise sur le papier, que vous avez imaginée, à une histoire qui sera réelle. Premièrement, il va sûrement falloir apprendre un langage. L'intérêt, ça va être de pouvoir communiquer avec les locaux pour avoir à manger, pour trouver un endroit où dormir, ou aussi pour raconter un petit peu ce que vous faites ici, pour en connaître un peu plus sur leur vie, sur leur histoire, sur l'histoire du pays. Dans certains pays, j'ai vraiment été frustré de ne pas pouvoir parler leur langue. Par exemple, j'ai passé 20 minutes à dessiner, à faire un schéma pour essayer d'expliquer ce qui s'était passé une demi-heure plus tôt. Donc c'était assez marrant et quand tu finis par te faire comprendre, c'est génial. Donc la communication, c'est aussi partager avec les personnes que vous allez rencontrer pendant votre voyage et être capable de les rendre un petit peu heureux de votre venue et de comprendre un petit peu pourquoi vous êtes là. Vous allez rencontrer d'autres voyageurs et parmi ces autres voyageurs, il va y avoir des personnes qui vont écrire un blog parce qu'ils sont contents de le partager avec leurs amis. Il y en a d'autres qui vont juste mettre des choses sur Facebook parce que c'est compliqué le reste et puis ils le font quand ils peuvent, mettre quelques photos. Les copains sont contents et ça permet vraiment de partager ce que tu vis. Il y a aussi les voyageurs qui vont partager vraiment juste avec les personnes autour d'eux, qui plus tard peut-être écriront un livre ou rien du tout, mais il faut quand même penser que quand vous êtes en voyage, vous voyagez d'abord pour vous. C'est important que vous ayez bien écrit vos envies avant de partir, que vous les imaginiez un petit peu, pour que pendant le voyage, dans les moments difficiles, ça vous motive à continuer. Il existe plein de différents médias sociaux qui peuvent convenir à différents types de personnes. Il y a des gens qui vont préférer la vidéo sur YouTube, d'autres sur Instagram des photos. Sur Facebook, c'est un peu plus. Sur les blogs, ça va vraiment être plus des gens qui sont axés sur l'écriture, sur raconter une histoire, etc. La conception d'un blog, la préparation des photos, l'écriture, ça demande du temps. Une vidéo de 4 minutes me prenait environ une journée et demie de montage sur mon petit ordi. Ça permet de se déconnecter un petit peu du voyage pendant quelques heures. Ça fait toujours du bien. C'est un investissement aussi financier pour l'équipement. C'est vraiment au moment où vous concevez un petit peu votre dossier pour votre voyage qu'il faut y réfléchir. Ça me fait rebondir sur un sujet qui est le partenariat et les sponsors ou les personnes du coup, qui peuvent vous aider en termes d'équipement ou financièrement, qui ont un moyen de vous permettre d'avoir un peu plus de confort ou rendre votre voyage faisable. Il faut quand même penser que malgré ce qu'on vous propose de magnifique, c'est pas toujours si bien que ça. J'aurais pu être sponsorisé par une des marques qui représentait beaucoup pour moi quand j'étais gamin, mais financièrement ça me mettait vraiment complètement en défaut. Et le budget de mon voyage entier sur 8 mois allait partir juste dans les frais d'envoi de la moto et de taxes d'importation et tout ça. Donc pour trouver des sponsors ou des partenaires, il n'y a pas que des côtés positifs. Il faut une idée originale, mais il faut aussi une motivation de partager. La communication, de toute façon, c'est le premier pas vers l'autre. C'est vraiment une part très importante qu'on ne met pas forcément trop en considération.